Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve du coup à la suite de la précédente vidéo du jeudi dernier où vous nous avez demandé du coup d'exposer l'autre facette d'une relation fusionnelle, à savoir les avantages. Donc aujourd'hui, on va vous donner 3 principaux avantages d'une relation fusionnelle. Le premier avantage, c'est que le fantasme du début ne s'arrête jamais. Et j'ai envie de dire, c'est l'avantage privilégié de tous les couples fusionnels. Vous voyez, quand on est en début de relation et qu'on a cette impression de passer un extrêmement bon moment avec une personne et on sent presque l'envie de lui dire de manière spontanée, je suis tellement bien avec toi que j'ai envie que ce moment ne s'arrête jamais. Voilà, au fond, ce que ça veut dire, c'est que je suis en train de passer un bon moment avec toi, je suis dans un bonheur extrême et là, tout de suite, je n'ai qu'une peur, c'est que ce moment s'arrête. Dans la plupart des couples, c'est ce qui finit par arriver. Le temps finit par passer, cette sensation, ça commence à s'effriter et la sensation disparaît presque complètement. Il faut savoir que chez les couples fusionnels, comme nous par exemple, en fait, ce fantasme, il ne s'arrête pas. Au contraire, il devient permanent. Pourquoi? Parce que on ne se lasse pas de la présence de la personne. Vous voyez, en fait, vous avez tout le temps envie d'être avec la personne. Et aussi, vous partagez la presque quasi-totalité du quotidien avec cette personne. Donc, vous êtes toujours dans cet état permanent de je passe ce moment tellement bien avec toi que j'ai aucune envie que ce moment se termine. Et bien, ce moment-là, c'est toute la journée chez nous, c'est toute la semaine chez nous, c'est tout le mois chez nous, c'est toute l'année chez nous. Ouais. Alors, on n'est pas en train de vous dire qu'on ne se dispute pas, qu'il n'y a pas des mauvais moments, mais globalement, la plupart du temps, dans une journée, c'est dans cet état-là qu'on se trouve. Donc, on est dans cette bulle permanente, le Ouais. fantasme de début que beaucoup ont en début de relation et qui finit par s'effriter avec le temps. Et bien, nous, typiquement, on est dedans permanemment. Donc, vous pouvez très facilement imaginer du coup pourquoi on est dans cette fusion-là, justement parce que quand vous imaginez bien le moment, le début de relation, ce que vous ressentez quand vous êtes avec la personne, vous partagez du temps avec la personne et vous êtes en contact avec ce que vous ressentez au début de cette relation, et bien ça, c'est ce que nous, dans les couples fusionnels, on ressent quotidiennement, En fait, on n'a presque tout pas le temps. ce moment où on est... L'autre nous étouffe, on se dit c'est bon, on a trop passé de temps ensemble, il faut que chacun aille un petit peu faire quelque chose de son côté pour qu'on se retrouve mieux. On n'a pas cette envie-là en tout cas. Nous, par exemple, on l'a remarqué dès, je pense même les premiers 3 mois de relation. On Bah, était tellement ouais, on était tout le temps ensemble. l'un sur l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé personnellement non plus. On était tellement l'un sur l'autre que on s'est dit, mais tu trouves pas que c'est étrange qu'on n'arrive pas Ouais. à se lâcher comme ça, on passait tout le temps ensemble, c'est pas possible. Ouais. Et je lui dis, parce que je craignais, je lui disais, mais je t'ennuie pas, t'es sûr que t'as envie d'être là avec moi, t'as pas envie Ouais. d'aller voir quelqu'un d'autre, de faire autre Ouais. chose. Et elle me dit non. Et moi aussi, je me dis, mais c'est pareil, en fait. Je suis là, j'ai juste envie d'être là encore. En fait, j'ai pas envie d'aller faire autre chose. Je suis vraiment bien là. Ben moi, au début de la relation, je me dis qu'au bout d'un moment, comme avec toutes les autres relations, on va se lasser et qu'on va chacun retrouver notre vie et qu'on va faire nos activités. Et voilà. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter au bout d'un moment. Mais en fait, non. À ma grande surprise, ça a vraiment continué avec le temps. Et on s'est chacun bien retrouvé dans cette relation. Et finalement, personne s'est dit, en fait, finalement, ça m'étouffe, je me sens pas bien. En fait, ça s'est fait tout seul. Et puis maintenant, en fait... ça se passe comme ça. Voilà. Voilà. Deuxième avantage, la complicité extrême, presque intuitive. Dans une relation fusionnelle, on apprend à lire l'autre comme dans un livre ouvert. Un regard suffit, un silence parle et un changement d'énergie se remarque immédiatement. On sait quand l'autre va bien, on sait quand quelque chose ne va pas et surtout on le comprend très vite. Là où beaucoup de couples ont besoin de grandes discussions pour se comprendre, dans un couple fusionnel, la compréhension est immédiate. Nous, par exemple, si on passe du temps ensemble et que d'un coup, il a un changement d'humeur, même s'il essaie de le cacher et qu'il essaie de faire que tout va bien, je vais quand même sentir qu'il y a quelque chose
qui ne va pas. Je vais sentir que son énergie a changé. Et généralement, j'ai de la facilité à comprendre pourquoi son énergie a changé. Par exemple, si on est dehors et qu'il s'est passé quelque chose, je vais me dire très vite, ah, je sais pourquoi son énergie a changé. C'est parce qu'il s'est passé ça. Et je comprends directement pourquoi. Donc, on a vite fait cette facilité à comprendre ce qui se passe. Et aussi, il y a un truc qui est arrivé très vite dans notre couple. Par exemple, on était souvent étonnés par ça. C'est que des fois, on parlait et on disait un mot comme ça en même temps. Ou ça venait comme ça d'un coup. Et on se disait, oh putain. Et ça arrive plusieurs fois, ça arrive souvent. Ou par exemple, des fois, il va penser à quelque chose. Il va me dire, ah viens, on va faire ça. Et je dis, ah, je pense à la même chose. En fait, des fois, on est connectés et puis ça vient. Et puis souvent, on se dit, ah, mais je pensais exactement la même chose. Au début, on trouvait ça étrange. Mais aujourd'hui, avec le temps, bah, c'est normal. Même quand on dit un mot en même temps, bah, on n'est plus étonné comme on le faisait au début. On se disait, oh putain, mais t'as pensé à la même chose que moi. Et ben aujourd'hui, bah, c'est normal, quoi. On se dit, bah, on comprend mieux pourquoi, on va dire. Ouais. Et aussi, il faut savoir que tout ça, ça naît en fait de l'accès de complicité extrême naît avec le temps du fait qu'on passe extrêmement l'essentiel du temps ensemble. C'est ça, ouais. Donc, à force, on finit par presque connaître l'autre sur le bout des doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que ça vous arrive pour pouvoir le comprendre. Sinon, on ne comprend pas forcément. Et ça, vraiment, c'est génial, du coup, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un sur Terre qui est capable de nous comprendre dans notre émotion dans l'instant. C'est ça. Mais aussi, bah, ça fait un peu peur parce que du coup, la personne connaît exactement qui on est. Et du coup, bah, si on exploite ce talent de l'autre côté, bah, c'est la seule personne à pouvoir vraiment vous faire mal comme jamais vous ne pourrez l'imaginer, vous voyez. Ouais, donc ça fait un peu peur quand même, ça fait un peu peur. Je me rappelle au début, il avait souvent cette phrase, il me disait, mais tu lis dans ma tête, enfin, t'es dans ma tête ou quoi? T'es dans ma tête. On rigolait souvent pour ça, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, ça fait de sens en fait, parce qu'on est tout le temps ensemble, donc on se comprend, on va dire. Alors, le troisième avantage, parce qu'on n'en a pris que 3 pour l'objet de cette vidéo, c'est que le nous ne disparaît jamais. Si vous avez regardé le précédent épisode, vous avez compris que c'est soit on fait tout ensemble, soit on fait rien ensemble. Du coup, l'avantage, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand on se dispute, généralement dans les couples normaux qui ne sont pas fusionnels, quand on se dispute, le lien est en pause. Chacun va faire sa vie comme il entend, mène ses activités, ses occupations, ses hobbies, jusqu'à ce qu'on finisse par se réconcilier et c'est à ce moment-là qu'on renoue le lien. Et bien, dans un couple fusionnel, il n'y a pas de ça. Nous, quand on se prend la tête, eh ben, on est quand même ensemble. Voilà, on est là, on fait ce qu'on a à faire, on est ensemble, on discute dans le froid jusqu'à ce que ça se réconcilie. Mais personne ne va prendre l'initiative d'aller faire autre chose, d'aller faire un autre hobby, une autre. Non, c'est vraiment nous. Donc, jusqu'à ce que on se réconcilie, le lien est toujours là. Le lien ne s'effrite pas, il n'est pas mis en pause, il n'est pas mis en parenthèse. Le fait est que ça crée une certaine sécurité émotionnelle dans le couple. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le nous est là. On sera toujours en nous. On ne sera pas en toi, même si moi on de est mon froid. côté. Et puis après, bah, chacun se retrouve quand on finit par se réconcilier. Non, on est ensemble tout le temps. Même les moments froids, on les vit ensemble. Voilà. Exactement. Donc, Nous, par exemple, chez nous, ça marche pas. Je cherche les histoires pour pouvoir me débarrasser de mon partenaire et aller faire ce que je veux faire. Ça marche pas parce que on va pas comprendre en fait. On va se dire qu'est-ce qui se passe. D'habitude, on se dispute, on reste là. Pourquoi là, d'un coup tu veux partir à l'autre bout? Donc ici, ça marche pas ça. Voilà. Donc si on se dispute, on reste là. Le temps de froid, de dispute n'est pas l'occasion pour un des partenaires justement de se débarrasser de l'autre et d'aller vaquer aux occupations qu'il n'a pas pu réaliser pendant que voilà, ils étaient en bon terme. C'est mort. Là, c'est ouf. Mort. Enfin, on va pouvoir me lâcher pendant un jour ou deux là. Donc la stratégie je vais créer une embrouille pour pouvoir quitter la maison et partir. Ça marche pas chez nous. Ça marche pas. On finit cette vidéo sur une note qui est que il n'y a pas de modèle idéal de fonctionnement. D'accord. Chaque couple de trouver le fonctionnement qui lui va. Ouais. Mais c'est vrai que s'il y a des choses qui se font naturellement dans votre couple, c'est peut-être parce que justement, c'est ce qui est fait pour vous. C'est la dynamique naturelle qui se dégage de votre couple. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez. Ouais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé chez nous dès le début de la relation et c'est resté comme ça. Ça n'a pas été
forcé dans le temps. Donc après, bien sûr, on peut essayer de tisser une meilleure relation pour que ça devienne fusionnel dans le temps si ça n'arrive pas dès le départ, mais ça sera un processus graduel qui va prendre un peu plus de temps que dans les relations où vraiment ça match dès le début. Ouais, et puis surtout, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui a envie d'avoir cette relation aussi, qui a envie de vivre cette relation, parce que ça peut très vite devenir étouffant si ça ne vous plaît pas. Exactement. Donc si ça ne vous plaît pas, ça peut être étouffant. Et je pense que dans le temps, on ne peut pas tenir une relation fusionnelle contraint, voilà, on peut pas. Qui n'est pas dans vous allez très vite revenir dans le naturel. Le naturel reviendra au galop et la personne va très vite se détacher de vous parce que c'est forcé en fait. Donc si c'est pas forcé, ça va marcher. Mais si c'est forcé, ça peut être compliqué à tenir sur le long terme. Exactement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire, à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt.